c'est moi. J'ai trop joué à Persona. On va parler de 9 animés cette fois. Beaucoup de suites en raison de la crise sanitaire, mais quelques animés qui font quand même plaisir. En fait, de base, les suites étaient prévues pour la saison de printemps, mais donc ont été repoussées à cette saison-là. On va commencer, comme pour la dernière fois, avec les suites. Re:Zero, 4 ans d'attente entre la saison 1 et 2. Résumé. Subaru Natsuki a basculé dans un monde fantastique où il fait la connaissance d'Emilia, une jeune fille aux longs cheveux d'argent qu'il jure de protéger. Malheureusement, le jeune homme ne résiste pas longtemps en se faisant tuer rapidement. Pourtant, il revient d'entre les morts, un phénomène qui se répète sans cesse, le ramenant toujours à son point de départ. Subaru entame alors un combat perpétuel dans lequel il essaie peu à peu de changer le futur. Echidna, best girl de la saison. Voilà, on commence juste comme ça. Sinon, Re:Zero est un animé assez divertissant. C'est un des isekai les plus connus, assez psychologique et prise de tête, et émotionnel sur la seconde saison. On retrouve notre Subaru prêt à mourir des dizaines de milliers de fois afin de sauver ceux qu'il aime, tout recommencer, quitte à souffrir. Tout ce qu'il veut, c'est sauver tout le monde. Ou sinon pour vous convaincre, il y a Rem aussi. Du genre drame, psychologie et fantasy, et pour thème voyage temporel, avec 13 épisodes et la saison 1. Je le noterai 7,5 sur 10. On continue avec Fire Force, un an d'attente entre la saison 1 et 2. Suite à un phénomène inexplicable et surnaturel, certaines personnes se consument dans les flammes et s'attaquent à l'humanité. Pour faire face à ce danger, des brigades ont été mises sur pied, les Fire Brigade of Flames. Shinra Kusakabe, qui possède des compétences quelque peu particulières, est sur le point d'intégrer la 8ème brigade. Bon, Fire Force est un shonen assez classique qu'on peut retrouver un peu partout. J'avais regardé la saison 1 et plus j'avançais dans les épisodes, plus je me disais que ça devenait médiocre. Mais ce n'est pas pour autant que je déteste, je le regarde en tant que side animé, genre quand j'ai rien à faire. En gros, c'est divertissant. Si je devais le conseiller, c'est plutôt en manga. Lisez-le. Les dessins sont originaux et vous pourrez lire à votre rythme ainsi que passer les moments les plus creux. Car oui, il y en a. C'est du genre action, comédie et surnaturel avec 24 épisodes et la saison 1. Je le noterai 6,5 sur 10. On continue avec Sword Art Online Alicization War of Underworld partie 2. Putain, c'était long à dire. C'est une des suites les plus attendues. Même si je pense que vous connaissez, je vais quand même le faire. Six mois ont passé depuis que nos deux disciples et le chevalier de l'intégrité ont causé la chute de l'archevêque suprême Administrator. Depuis la fin des combats, Alice vit à Rulid, son village natal en compagnie de Kirito, qui a non seulement perdu son bras et son âme, mais aussi son cher ami. Alice se dévoue entièrement à prendre soin de Kirito, ayant perdu elle aussi toute volonté de se battre. L'heure de l'ultime test de charge, celui qui plongera l'Underworld tout entier dans la tragédie, approche de manière inéluctable. Le chevalier de l'intégrité Berkouli, commandant des forces du monde des hommes, se prépare à une guerre sans précédent contre celle du Dark Territory. Mais alors, Alice est introuvable, tout comme les deux héros sauveurs du monde des hommes. Le rideau se lève sur le dernier chapitre de la plus longue et glorieuse bataille de la saga SAO, l'arc Alicization. Bref, ici on va parler de SAO et de cette dernière saison. Bizarre de dire que ça va se finir bientôt. La première chose que je puisse dire, c'est le réveil de Kirito. On l'attend tous. Et la seconde chose, c'est que les dessins et l'animation sont juste excellents. C'est d'un plaisir à regarder. Cet arc est bien plus intéressant à regarder que d'autres, même si je peux relever, comme pour toujours, des points négatifs, comme le fanservice qui est souvent présent dans cet arc. C'est du genre action, fantasy et romance et pour thème monde virtuel avec 11 épisodes et la saison 1, 2 et 3. Bon, ça fait un peu beaucoup. Je le noterai 7 sur 10. On finit avec la dernière suite de ma liste, My Teen Romantic Comedy Snafu Climax. Hachiman est un lycéen asocial. Il préfère aller à l'encontre des tendances et refuse de se lier avec qui que ce soit. Afin de remettre Hachiman sur le droit chemin, son professeur l'oblige à rejoindre le club de service public. C'est alors qu'il y rencontre la plus belle fille du lycée, Yukino, et commence à se faire de vrais amis. En vrai, c'est un peu dur à résumer.
C'était la suite que j'attendais le plus. 4 ans d'attente et enfin, elle est là. J'étais un peu déçu de savoir qu'elle devait être décalée, mais maintenant je suis content, elle est là. On suit le quotidien de lycéens particuliers, tissant des liens entre eux, basculant en tristesse et rigolade dans le cadre scolaire. C'est comme si on vivait ce qu'on voyait en fait. On prend part de leur quotidien, on fait partie du groupe d'amis, on essaye de résoudre les choses avec eux. Du genre comédie, drame, romance et tranche de vie avec 12 épisodes et les 2 saisons. Je le noterai 9 sur 10. Il y a aussi la saison 2 de Foot Basket qui continue, mais je vous renvoie vers ma première vidéo sur les animés de printemps pour ça. Bon, on en a fini avec les suites. On va commencer les animés tout fraîchement sortis de cette saison. Enfin, presque avec The Millionaire Detective Balance Unlimited, arrêté en printemps pour raisons sanitaires et repris en été. 幸せな幼年時代だったと思う。しかし、ある日を境に全てが変わってしまった。 L'histoire se centre sur Daisuke Kanbe, un millionnaire résolvant des affaires de manière non conventionnelle. Dans ce cadre, il se retrouve affecté à l'unité opérationnelle des crimes modernes, une unité créée pour éloigner les officiers problématiques des autres. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Harukato, son nouveau partenaire. Alors qu'ils doivent travailler ensemble, Kato repousse Kanbe car il ne partage pas sa vision des choses. Pendant ce temps, de mystérieux incidents se produisent. Comment ces personnes, que tout semble opposer, vont réussir à résoudre ces affaires? C'est marrant. Non, en vrai, c'est assez original comme animé. Moi qui ai l'habitude de voir des animés de type détective classique, là on a l'opposé. On résout les choses simplement avec de l'argent, c'est tout. Est-ce que le plus important c'est de résoudre l'affaire de n'importe quelle manière ou c'est la façon de la résoudre le plus important? Que là l'argent c'est de l'eau et encore l'eau est plus chère. C'est du genre drame et mystère avec 11 épisodes. Je noterai 7,5 sur 10. Ça fait beaucoup de 7 là. Reprenons sur du plus classique comme on connaît, The Misfits of Demon King Academy. よく聞け、愛しき子孫どもよ。お前たちの始祖は帰ってきた。 Après 2000 ans, le seigneur démon, ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux, vient d'être réincarné. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix, et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop puissants pour que ceux de l'Académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. On va faire court sur celui-là. Personnage OP qui tisse des liens avec son entourage slash ami, mais qui a quelque chose de plus que je ne pourrais pas expliquer. C'est de genre action fantasy et school life avec 13 épisodes. Je noterai 6,5 sur 10. Rent a Girlfriend ou Simp the Anime, c'est la même chose. Kazuya est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a toutefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais l'a larguée au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Mizuhara, qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. Vraiment cet animé, c'est Simp the Anime, vraiment. Faut sortir de cet animé avec une best girl, c'est obligé. Regardez juste ça, c'est trop cute non? Sinon cet animé est assez intéressant. On voit la progression d'un protagoniste qui est assez détestable au début et qui évolue au fil des épisodes avec les différentes best girls. Et petit à petit, on s'intéresse à l'animé avec des trucs bêtes, mais on a envie de savoir. Sinon, Ruka Best Girl. C'est du genre comédie, school life, tranche de vie et bien sûr romance avec 12 épisodes. Je noterai 8 sur 10. On passe à la suite avec Décadence. Il y a plusieurs années, une mystérieuse forme de vie nommée Gadol a presque exterminé l'humanité. Le reste de l'humanité habite désormais dans Décadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut, construite pour faire face à la menace des Gadol. Les habitants de Décadence se divisent en deux catégories. Les Gears, des guerriers combattant quotidiennement les Gadol, et les tankers, des personnes ne possédant pas les compétences pour se mesurer à ces mondes. Un jour, Natsume, une tanker qui rêve de devenir une Gears, fait la rencontre de Kabukari, un réparateur d'armure. Cette rencontre fortuite finira par ébranler le futur de ce monde.
Alors cet animé, je vais pas le cacher, je l'avais mis en pause parce que peut-être j'avais d'autres choses à faire, surtout jouer à Persona. Certains le considèrent comme le prochain Shingeki no Kyojin, je vois l'idée, mais pour moi c'est juste un animé plus ou moins classique. C'est divertissant mais oppressant à la fois. C'est du genre action, drame et mystère avec 12 épisodes, je le noterai 7 sur 10 car c'est pas mauvais au fond. On va finir comme pour la dernière fois avec une adaptation de Webtoon, The God of High School. On suit un lycéen et ses amis qui prennent part à un tournoi épique dans lequel le gagnant verra tous ses vœux s'exaucer. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. C'est assez court comme résumé, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la baston. Les gens se tapent. De la baston, mais stylé en vrai. L'animation est pas mal non plus. Je sais pas quoi dire de plus, à part de la baston et de la baston. C'est du genre action, fantasy et comédie avec 13 épisodes. Je le noterai 7 sur 10. Vraiment, ça fait beaucoup de 7. Hein. En fait, cette saison, il n'y a pas vraiment d'animés qui sortent du lot, surtout à cause des raisons sanitaires. Ils sont tous bons dans l'ensemble. Comme pour la dernière fois, je mets le résumé juste ici. Et que je vous rappelle, c'est mon simple avis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et n'oubliez pas, Roka Best Girl.